Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moraï, Verabotai. On va parler ce soir, Bezrat Hashem, des halachot de Tisha B'Av. Et cette année, Tisha B'Av, c'est un Tisha B'Av particulier, étant donné qu'il tombe Motsae Shabbat, à la sortie de Shabbat, samedi soir donc. Et il y a beaucoup d'halachot concernant le Tisha B'Av de cette année. Donc, on va parler de plusieurs questions très intéressantes. On va entrer dans des pilpoulim très intéressants. Ainsi, à la fin du shiur, on va essayer de donner une vision de la chassidoute sur ce Tisha B'Av. Est-ce que quand Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, est-ce que c'est un Tisha B'Av particulier dans la profondeur des choses? On sait qu'il ne va pas y avoir de Saouda Mafseket. La Gemara dit que lorsque Tisha B'Av tombe en Motzei Shabbat, la Saouda Mafseket se transforme en Saouda Shlomo Besha'ato, comme le festin de Shlomo HaMelech quand on a inauguré le Beth Amikdash. A priori, ça a l'air un petit peu déplacé. Demande Rav Tzadok à Kohen Milublin. Normalement, tu aurais dû dire, bon, on ne fait pas d'Avelou de Shabbat. Alors fais Soudash Lichit normal. Mais de là à venir dire que le repas qui précède Tisha B'Av, il doit ressembler au repas du festin de Shlomo HaMelech quand il a construit le Beth Amikdash. Ça paraît, entre guillemets, exagéré. Et donc, on va essayer de donner aussi un aspect chassidique et profond sur ce thème-là. On va commencer par les halachot. Quelques questions ilchatiques très intéressantes. Alors d'abord, on va essayer de, comme j'ai dit, est-ce que dans Seuda Mafseket, donc le dernier repas avant Tisha B'Av, on sait que cette année, il n'y a pas les lois de Seuda Mafseket. Dans Seuda Mafseket, il y a des lois. On ne peut pas manger plus qu'un plat, on doit manger par terre. Il y a des lois de deuil. C'est un repas d'endeuillé. Or là, non seulement qu'il n'y a pas ces lois, mais la Gemara dit, je vous lis dans la Gemara Ta'anit Kaftet Amudbet, la Gemara dit, דתניא, עם ברייתא, תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. Donc, c'est pas seulement une agada, c'est pas seulement une idée, c'est aussi une loi qu'il va falloir faire une Saouda Shlomo Beshato. Ça veut dire, je vous pose une question. Un homme en général, chez lui, Saouda Shlishit, c'est light. Saouda Shlishit, c'est quelques melons, quelques pastèques. Est-ce que là, cette Saouda, il va falloir faire une Saouda particulière belle ou pas? Un homme, il n'a pas l'habitude de manger, par exemple, de la viande à Saouda Mafseket, à Saouda Shlishit, tous les Shabbats. Est-ce que là, il doit manger de la viande pour honorer, pour montrer quelque chose de particulier? Ou est-ce que c'est une exagération? Que la Gemara, elle a dit non. La Gemara, elle voulait te dire que non, fais une Saouda Shlishit normale. Donc, on va parler des lois de la Saouda Shlishit. On va parler de est-ce qu'on a le droit de manger des œufs et des lentilles. Il y en a, ils ne veulent pas être mévataires sur le minag. Lui, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, un juif de Tekoa, un juif très très cher, il m'a dit, voilà, nous on a commencé à s'organiser pour les minagim de Tisha B'Av, les œufs et les lentilles, on les fait normal cette année ou pas? Alors on va voir, est-ce que on peut ajouter aussi les œufs et les lentilles ou bien non? Tout ce qui est symbole de deuil, il ne se fait pas pendant le Shabbat. On verra Bezrat Hashem, c'est une marquette dans les Rishonim. Ainsi, un homme qui a l'habitude de manger Seudah Shlishit en famille, il va toujours manger avec ses amis. Maintenant, on sait que Seuda Mafseket, on n'a pas le droit de les faire en communauté. Pourquoi? Parce que quand on est en communauté, ça suscite la joie, ça suscite les discussions agréables. Or là, Seuda Mafseket, censé être triste. Est-ce que cette Seuda Shlichit, ça doit être chacun chez soi? Ou bien non? On doit la faire comme d'habitude avec les amis, etc. Ça, c'est en ce qui concerne la dernière Seuda. En ce qui concerne l'étude Shabbat après-midi, il y a le Rama. Le Rama nous dit dans la Chot Tisha B'Av, que la veille de Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah. Vous savez que pendant Tisha B'Av, c'est interdit d'étudier la Torah minadin, parce que la Torah, elle réjouit le cœur de l'homme. Pikoudé Hashem, Yesharim, Mesameh Elev. L'étude de la Torah procure de la joie. Et donc, Tisha B'Av interdit d'étudier la Torah. Par contre, on peut étudier et on doit étudier toutes les choses et les lois ou toutes les paraboles qui concernent la destruction du temple. Parce qu'on reste dans le sujet, dans le thème, on reste dans la tristesse du Beth Amikdash. Maintenant, le Rama rajoute, maintenant, le Shulchan Aruch, il n'est pas cholek. Le Shulchan Aruch, il n'est pas cholek là-bas. Il dit que non seulement Tisha B'Av, on n'étudie pas, mais il y a un minhag d'ajouter aussi Erev Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, on n'étudie pas à partir de Chatzot. Pourquoi? Il dit le Khatam Sofer, parce qu'un homme qui étudie la veille de Tisha B'Av, il va rentrer dans Tisha B'Av encore avec ses réflexions de Torah. Donc, il va rentrer avec Simcha. Donc, on essaye d'enlever même cette demi-journée pour pas qu'il rentre dans Tisha B'Av avec la jambe. Non, cette année,
que Tisha B'Av tombe Erev Shabbat, que tombe Motzei Shabbat. Alors, est-ce que la veille de Tisha B'Av, donc Shabbat après-midi, on a le droit d'étudier la Torah normale? Quelqu'un, il veut faire son Shnai Mikra Vechatargum, il veut faire son Daf Yomi, Mutar ou Asso? Ça, c'est donc la deuxième question. Est-ce qu'à Mincha, on va faire Tit Katra? Vous savez qu'en général, veille de fête, on ne fait pas Mincha. On ne fait pas Tachanoun à Mincha, veille de fête. Maintenant, Tisha B'Av, c'est une fête ou c'est pas une fête? Elle s'appelle aussi une fête. Alors, est-ce qu'on va dire Tit Katra ou pas? Ça, c'est en ce qui concerne le Shabbat. Maintenant, Tzet Shabbat aussi, quelques questions. À partir de quelle heure on doit arrêter de manger? À partir de quelle heure on doit retirer les chaussures en cuir? Et ensuite, à la synagogue. On va parler ce soir aussi de les lois de la Havdalah. Étant donné qu'on ne peut pas boire le verre de la Havdalah le soir de Motsae Shabbat, qui tombe Tisha B'Av, parce qu'on parle de boire du vin. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la Havdalah? La bracha de Meoré Haesh. On peut profiter de la lumière sans la bracha. On doit faire Boré Meoré Haesh. Est-ce que la Havdalah, elle s'annule cette année ou est-ce qu'on va la faire dimanche soir? On va la récupérer. Est-ce qu'il y aura Bessamim ou il n'y aura pas Bessamim? Des personnes qui sont malades ou des enfants ou une femme qui vient d'accoucher, qui vont manger à Tisha B'Av. On sait qu'on n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. Motzei Shabbat, c'est assourd de manger avec la Havdalah. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont obligés de faire la Havdalah avant de manger? Est-ce que les enfants doivent faire la Havdalah avant de manger? Et quand ils doivent faire la Havdalah? Au moment où ils souhaitent manger. Par exemple, s'il veut dimanche à 11 heures, il décide de casser le jeûne. C'est là qu'il fait la Havdalah ou non? Étant donné que je sais qu'il ne va pas jeûner tout le jeûne, qu'il fasse la Havdalah déjà à Motzei Shabbat dès qu'il rentre de Harvit. Quand on place la Havdalah. Ainsi, pour Motzei Tisha B'Av, dimanche soir, l'homme, il est parti faire Mincha et Harvit. Sa femme attend à la maison. Maintenant, elle ne sait pas faire la Havdalah. Elle ne sait pas faire la Havdalah. Maintenant, elle a très faim. Tomber la nuit, elle peut casser le jeûne. Mais on n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. Est-ce qu'elle va pouvoir casser, boire un verre d'eau, manger un petit gâteau? On sait qu'avant la Havdalah, on peut boire un verre d'eau. Maintenant, donc le verre d'eau, elle a le droit de le boire. Maintenant, elle, ça ne lui suffit pas. Elle veut manger un gâteau, elle veut prendre quelque chose de plus important. Est-ce qu'elle peut faire sans Havdalah en attendant son mari ou pas? On allonge un petit peu, c'est vrai. Alors ça, c'est donc pour en ce qui concerne les lois de l'Havdalah. Donc d'accord, on va parler du Shabbat, Seudah Shlishit, avec l'étude de la Torah, etc. On va parler de la Havdalah Boré Moresh. Et dernier sujet qu'on va parler, c'est est-ce qu'on a le droit, pendant le Shabbat, de faire des choses qui sont pour le jeûne. C'est-à-dire, un homme, en général, Shabbat, il mange 1 kilo de halot, 500 grammes de viande et 300 grammes de fruits. Maintenant, étant donné que c'est Shabbat, veille de Tisha B'Av, il va doubler les quantités. Il va manger 2 kilos de halot, il va manger 1 kilo de viande et 600 grammes de fruits. Est-ce qu'il a le droit d'ajouter, de manger plus, et boire beaucoup d'eau pour pouvoir bien jeûner? Ou bien on dit non, monsieur, ça c'est Hachana. Shabbat ne prépare pas à la semaine. Est-ce qu'on a le droit de faire Hachana dans ce cas-là? Ainsi, il y a des petits je crois que j'avais oublié ça, le kalitzom, tzomkal. Vous connaissez les petits cachets qui vendent dans les synagogues, des cachets avec des vitamines, des minéraux, etc. Et qu'est-ce que ça sert à quoi? Ça sert à bien supporter le jeûne. Donc, il y a un grand débat. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est psychologique. En tout cas, les gens, ils le prennent. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat, veille de Tisha B'Av, de prendre le kaltzom, le tzomkal, ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de hachana? Donc ça sera les 3 thèmes ce soir, Bezrat Hashem. Alors, on y va. On va commencer par la Seouda Shlishit. Donc, comme j'ai dit, la Gemara nous dit dans Ta'anit, page 29, que Tisha B'Av Shechal B'Motzai Shabbat, Ma'ale al Shulchano afilu keseudat Shlomo Besha'ato. Le Seouda Shlishit, cette semaine, ça sera comme le festin de Shlomo Ameler quand il a intronisé le Beth Amikdash. Ça paraît un petit peu exagéré. Alors, venons, on voit le Shulchan Aruch. D'abord, le tour ramène une marloquette rishonim. Est-ce que c'est obligatoire de faire un bon repas ou est-ce que c'est facultatif? Mais si j'ai envie de faire des lentilles et des œufs comme tous les ans, Soudan Mafseket, est-ce que c'est mouta? Marloquette dans les Rishonim. Alors venons, on voit comme ça. Dans le Siman Taf Kuf Nun Bet, Seif Yud, hein?
Donc c'est sûr que c'est pas obligé de faire Souda Mafseket. Mais est-ce que c'est permis de faire Souda? Il veut faire Souda Mafseket. Lui, il veut pas être mévater sur ses lentilles et ses œufs. Il adore ça. Alors, dit le tour. Imchal tisha be'av be'echad be'shabbat o shechal be'shabbat ve'nidcha le'achar ha'shabbat. Ochel basar ve'shote yain ba'seuda mafseket. Donc, il mangera de la viande et il boira du vin, seuda shlishit. Afilu ke seudat shlomo be'et malchuto. Katav Rav Sar Shalom. Écoutez le Rav Sar Shalom, un des grands rishonim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que mutar le'echol basar ve'lishtot yain. Aval anu en anu regilim ken. Ve'af be'shabbat lo ochlim basar ve'shotim yain be'seuda mafseket. Mishum churban habayit. Il dit le Rav Sar Shalom, parce que la Gemara, elle te dit il fera un festin de Shlomo HaMelech, c'est facultatif. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux faire un bon repas. Mais il dit Rav Sar Shalom, nous, en parlant de lui, il dit nous, on ne mange pas ni viande, ni vin. Pourquoi? Pour, pour... Non, non, de la shlichit, on parle. Là, on parle de la shlichit. Alors, donc, il dit nous, à cause du Khurban Habayit, à cause de la destruction du temple, on peut pas on n'a pas le cœur de faire une seouda avec de la viande et du vin. Donc, on retire tout ça. On fait une seouda simple. Bon. Est-ce qu'on peut aussi les aliments de deuil, comme les œufs et les lentilles, on verra ça dans le Beth Yosef. Le tour, il n'en parle pas. Vechen katav avi Aizri. Aval. Le tour, il n'est pas d'accord. Le tour est le roche. D'accord? Donc, Rav Sar Shalom, Avi Aizri, ils disent, c'est facultatif. Seouda Shlomo Besharato. Et donc, si tu veux faire une Seouda simple, tu peux. Mais le roche et le tour, ils ne sont pas d'accord. Nireli. Dekevan shenimna milechol basar velishtot yain. Il dit, c'est assourd de faire comme le Rav Sar Shalom et Avi Aizri. Pourquoi? Parce que si il ne se laisse pas kiffer ce repas-là de Seuda Shlichit comme il a l'habitude de kiffer, alors en fait, il est en train de manifester une aveloute, il est en train de manifester un deuil pendant Shabbat. Et la Gemara dit dans Moed Katan, page 23, que chaque chose qu'un homme fait par rapport au deuil, il est interdit de le faire pendant Shabbat. On n'a pas le droit de marquer aucun signe de deuil pendant Shabbat. Même, un homme qui est Avel en Shiva, il est pendant les Shiva, il met Avelout pendant Shabbat. La halacha est qu'il n'a pas le droit de manifester sa Avelout, ni de porter des chaussures qui ne sont pas en cuir, ni de ne pas mettre le costume de Shabbat, ni de pleurer. Il n'a pas le droit de manifester des signes d'Avelout. Il n'y a pas de Avelout. Alors donc, il dit, Adoni avait un roche, un lechol basar, velishtot yain. Le roche disait, non, pas du tout. Nous, on a l'habitude de manger Seuda Shlichit avec du vin, avec de la viande, et comme ça, on fait aussi cette Seuda Shlichit. Et on n'a pas le droit. C'est intéressant. Tous les Shabbatot, si le roche décidait, ce Shabbat, moi, je ne mange pas de viande et de vin. Et bien, ce Shabbat-là, il n'a pas le droit de faire ça. Parce que ce Shabbat-là, ça montre une aveloute. Sauf si 50%, des fois oui, des fois non. Donc là, ça ne sera pas mouchar. C'est pas quelque chose qu'on voit que c'est pour aveloute. Mais s'il le fait, et c'est visible qu'il le fait par rapport à la aveloute de Tisha B'Av, assour. Maintenant, il y a des rishonim qui sont allés comme le Rav Sar Shalom et le Avi Ezri. Ils ont dit non seulement qu'on peut manger un repas plus simple, ce Shabbat-là, mais même manger les lentilles et les œufs. Mais ça, il dit le Beth Yosef, l'on a goukar. Parce que là, c'est encore bien plus visible. Il y a une nuance entre quelqu'un qui fait un repas simple et quelqu'un qui fait un repas d'endeuillé. N'est-ce pas? En tout cas, à la Khalema, c'est comment il tranche le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il tranche comme, j'ai parlé de Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il tranche comme le roche et le tour. Il dit qu'on n'a pas le droit de manifester aucun signe de deuil ce Shabbat. Et le Mishnah Bura ajoute plus fort que ça. Il dit le Mishnah Bura, si un homme a l'habitude de faire Seuda Shlichit en général, en famille, la famille plus élargie, il va chez son père, il va chez son cousin, il va chez sa voisine, et ce Shabbat-là, il ne va pas le faire sous forme d'avelout, alors c'est assourd de faire ça. Il faut faire Seuda Shlichit exactement comme il a l'habitude. Donc, si c'est pas tous les Shabbats qui fait ça, et il fait ça selon l'emploi du temps, alors là, il peut dire, bon, là, ce soir, j'ai pas le temps, je suis pressé. Mais si c'est par rapport à la veloute, assourd, parce qu'il est en train de marquer. Donc, ça, c'est la khalema. C'est la khalema comme le roche et le tour, qu'on n'a pas le droit de marquer aucun signe d'aveloute ce Shabbat. Donc, ça, c'est pour le repas. Maintenant, à quel moment on arrête de manger et à quel moment on retire les chaussures?
Manger, on s'arrête avant la shkia, avant le coucher du soleil. Donc, si le coucher du soleil, c'est à peu près 7h35, 7h40, alors donc avant 7h35, on s'arrête de manger. Mais retirer les chaussures, on n'a pas le droit de les retirer au moment de la shkia. On va pouvoir les retirer seulement à la sortie de Shabbat, c'est-à-dire 8h, 8h05, pas avant. Quelle est la différence? Pourquoi s'arrêter de manger ça à la shkia et les chaussures, c'est seulement à la sortie? Parce que le jeûne, on n'a pas le droit de manger et de boire, le jeûne commence à la shkia, commence au coucher du soleil. Maintenant, un homme qui s'arrête de manger, c'est pas une forme, c'est pas, il n'est pas en train de marquer un deuil. Il a mangé avant. Quelqu'un qui s'est arrêté de manger, il s'est arrêté de manger. Là, il a plus faim. Mais un homme qui va retirer ses chaussures, c'est une marque de Havelout. C'est pour ça que pour arrêter de manger, étant donné que c'est pas une forme de deuil, alors on peut s'arrêter avant la shkia, malgré que depuis la shkia jusqu'à la coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles, c'est encore, ça fait que Shabbat. On n'a rien droit de faire, n'est-ce pas? C'est encore Shabbat. Alors, arrêter de manger, il peut faire avant la shkia, il doit s'arrêter avant la shkia. Mais par contre, les chaussures, il va devoir attendre la sortie de Shabbat. C'est pour ça que vous allez voir que Arvit, dans toutes les choules, c'est pas exactement à la sortie de Shabbat. Parce que ça va pas pouvoir laisser autant aux gens de se changer à la maison et après de venir. Donc, ils vont faire ça dans 10 minutes, un quart d'heure après la sortie de Shabbat, pour laisser le temps aux gens de changer les chaussures. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'arrêt de manger et pour les chaussures. En ce qui concerne Tzidkatra, on ne fera pas Tzidkatra, dit le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que Tzidkatra, c'est pendant la prière de Mincha de Shabbat. On dit Tzidukadin, c'est-à-dire qu'on dit que malgré qu'il y a des choses qui ne sont pas joyeuses, alors on est Tzidiketadin, on est Tzidkatra, Kadosh Baruch Hu, ce que tu fais, c'est la justice. Alors ça, on le fait tous les Shabbats. Pourquoi on le fait? Parce que Moshe Rabbeinu, il est niftar, Shabbat à l'heure de Mincha. Alors donc, malgré qu'on est triste de la ptira de Moshe Rabbeinu, alors donc on dit Tzidkatra. Mais David aussi, il est niftar Shabbat. Shavuot, Shechal B'Shabbat. Maintenant, pourquoi on ne dit pas Tzidkatra? Parce que Tzidkatra, c'est comme le Tachanoun, comme le vidouille. Ça ressemble à ça. Et quand on a un jour de fête, on ne dit pas Tzidkatra. Alors, étant donné que Tisha B'Av, il est appelé jour de fête, et veille de Tisha B'Av, c'est veille de fête, alors donc on ne fera pas Tzidkatra à Mincha. OK. Dernier point qui concerne le Shabbat, c'est l'étude de la Torah après Chatzot. Le Rama dit que de la même manière que dans tous les ans, quand Tisha B'Av tombe en semaine, la veille de Tisha B'Av, il est interdit d'étudier les choses classiques de la Torah, mais seulement les thèmes du Churban Bet Hamikdash. Ainsi, cette année, que Shabbat tombe veille de Tisha B'Av, à partir de Chatzot, plus le droit de faire Shnai Mikra Ve'Echad Targum, plus le droit de faire Dafayomi, pour ceux qui étudient le Dafayomi, plus le droit d'étudier. Ça, c'est la position du Rama. Par contre, les Acharonim, le Mishnah Bura, le Gaon de Vilna et la majorité des Acharonim, même Ashkenazim, ils disent que c'est une Khumra Yetera. C'est pas une bonne idée de faire cette Khumra. Pourquoi? Parce que d'abord, de ne pas étudier veille de Tisha B'Av, c'est un minag, c'est pas une halacha. Seulement à Tisha B'Av même, on n'a pas le droit d'étudier. Mi karadin de la halacha. Mais Erev Tisha B'Av, c'est un minag. Maintenant, un minag qui peut amener à faire Bitul Torah, c'est pas un bon minag. Le Meharshal, par exemple, tous les ans, pas seulement à Erev Tisha B'Av, Shechal B'Shabbat, mais même tous les ans, quand la veille de Tisha B'Av, c'est un jour de semaine, le Meharshal, Rabbi Shlomo Louri, a continué à étudier normalement. Pourquoi? Bitul Torah. On sait très bien qu'un homme peut étudier seulement ce que son cœur, En Adam Lomed et la Bema Sheli Bochafes, ce que son cœur le tire. Donc si tu lui dis maintenant étudie Midrashecha. Ah non, moi je suis dans ma Sugia, je suis dans Shor Shenagah et Apara, je suis dans Alachot Filin, moi j'ai envie d'étudier mes Alachot. Donc le Marshal ne faisait pas ce minag. Et Rabbi Yosef aussi. Rabbi Yosef il dit que toute l'année, on peut, tous les ans, quand ça tombe en semaine, on étudie veille de Tisha B'Av normal, à plus forte raison quand c'est Shabbat, que c'est plus calme encore, parce que Shabbat, il n'y a pas de Havelout, alors donc on étudie normalement. Donc, Halakha le Maaseh, on étudie normalement, même selon les Ashkenazim qui sont Mahmirim, quand ça tombe un jour de semaine, ben cette année, même les Ashkenazim vont étudier parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le Rama. Ok. Alors donc on a fini tout ce qui concerne le Shabbat. Sauf le dernier point, mais on le verra à la fin, c'est sur manger abondamment, boire abondamment pendant le Shabbat ou prendre les cachets de Kalitzom pour bien passer le jeu. Ça, on verra tout à l'heure. Maintenant, on va se focaliser sur la Havdalah. C'est un sujet très, très intéressant, très passionnant.
Le tour, Rabbeinu Yaakov, le fils du Roche, dans Alachot Tisha B'Av, au Siman Taf Kuf Nun Vav. Et il dit le tour, 555. Katav Ba'al Alachot Gdolot. Un des Géonim nous disait, le Bahag, Afalgav de Kaimalan Mitpalel Adam Shel Motzei Shabbat Beshabbat. Écoutez une belle question. Quelquefois, il y a des personnes qui m'ont demandé de poser la question. Ils ont perdu un proche, lo alenu, lo alechem, pendant Shabbat ou vraiment veille le Shabbat. Et donc, il y a une halakha que quelqu'un qui a perdu un proche, avant de l'enterrer, il est exonéré, exempté de toutes les mitzvot. Onen. Il n'est pas encore Avel, il est Onen. Onen, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de son mort. Et étant donné qu'il doit s'occuper de son mort, on sait que ba mitzvah, patour mina mitzvah. Il est patour de toutes les mitzvot. Maintenant, Shabbat, il n'y a pas de Onen. Pourquoi? Parce que Shabbat, on ne peut pas s'occuper du niftar. Le défunt, il est mouktsé pendant Shabbat. On ne peut pas enterrer un niftar Shabbat. Donc, quand on a un niftar qui est niftar pendant Shabbat, il n'y a pas de Onen. Parce que la raison pour laquelle j'exemple le Onen de toutes les mitzvot, c'est parce qu'il est en train de s'occuper de son niftar pour pouvoir l'emmener à sa dernière demeure. Mais si c'est Shabbat et de toute façon je ne peux rien faire, il n'y a pas de Onen. C'est le même cas pour quelqu'un qui est en route Laaretz, en dehors d'Israël, et il ramène un proche qui est décédé dans l'avion. Donc, quand il n'est pas dans l'avion, il s'occupe de son défunt, donc il n'est pas tour de mitzvot. Mais dès qu'il rentre dans l'avion, il attache la ceinture, et le niftar, il est dans la cale, tout le temps du vol, il n'est pas honnête. Il est chayav de kol mitzvot. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne peut rien faire. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais c'est Aaron Nechona. Maintenant, Shabbat, il n'y a pas de honnête. Maintenant, qu'est-ce qui fait un Onen Shabbat? Il fait toutes les mitzvot. Il fait les tfilot, il fait Amotzi, il fait Birkat Amazon. Chayav bechol mitzvot. Maintenant, nous disent les poskim. Un homme qui est Onen et que maintenant va sortir Shabbat, dès qu'il va sortir Shabbat, il redevient Onen. Dès la tombée de la nuit, il redevient Onen. Donc en fait, dès que va tomber la nuit, il ne va plus pouvoir faire Arvit, plus pouvoir faire la Havdalah. Alors disent les poskim, on a une solution pour lui. Qu'il fasse Arvit et la Havdalah encore quand il fait jour. À partir du Plag Mincha, à partir de 2 heures avant la nuit, où on peut faire déjà Arvit, on peut faire déjà la Havdalah, qu'il fasse la Havdalah. Alors, il ne pourra pas faire avec le nerf, avec la bougie, mais il pourra faire au moins la Havdalah, l'Havdalah à la kos. La bracha de Amavdil ben Kodesh Lechol. Il pourra faire Arvit. Et comme ça, c'est la halakha le maaseh. Maintenant, la question, elle est Tisha B'Av Shechal B'Motzaei Shabbat. À partir de Plag HaMincha. Plag HaMincha, c'est pas 2 heures, c'est 1 heure et quart avant la sortie de Shabbat. Maintenant, la question, elle est au sujet de Tisha B'Av Shechal B'Motzaei Shabbat. Motzaei Shabbat va sortir Shabbat. On va pas pouvoir faire la Havdalah. Parce que c'est le jeûne. Tu fais la Havdalah, tu peux pas boire le verre de vin. Alors pourquoi on ne fait pas cette année la Havdalah avant la sortie de Shabbat, à partir de Plag HaMincha, que les gens fassent la Havdalah, et comme ça on est tranquille. Comme ça a demandé le Baal Halachot Gdolot. Il dit le Baal Halachot Gdolot, Afalgav de Kaimalan mitpalel adam shel motzei Shabbat beshabbat, veomer Havdalah à la kos, malgré qu'il est permis de faire la Havdalah sur le verre de vin encore pendant Shabbat, avant la sortie. Imchal Tisha B'Av b'motzei Shabbat, lo yavdil vi be'od yom. C'est pas une solution qui est adaptée à Tisha B'Av. Pourquoi? Dei Avdil, parce que dès le moment qu'il va faire sa Havdalah, alors en fait, Kiblé le Tisha B'Av, ça veut dire qu'il rend ce moment-là que ça a déjà commencé Tisha B'Av. Maintenant, si ça a commencé Tisha B'Av, Asur lo lishtot, et là, et Asur lo lishtot, donc si Asur lo lishtot, alors il ne peut pas boire le verre de vin. Dès qu'il a dit Amavdil ben Kodesh Lechol, il a sorti Shabbat, et donc qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans Tisha B'Av, donc il n'a pas le droit de boire. Donc, ce n'est pas une solution qui est adaptée à Tisha B'Av. Et là, Yevarech b'motzei Shabbat à la Esh. Alors, qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat concernant la Havdalah? La Havdalah, on ne peut pas la faire. Qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat? On va faire à la synagogue Boré Moré Haesh, avant les keynotes, étant donné qu'on veut utiliser la lumière, donc on fait la bracha de Boré Moré Haesh. Les femmes à la maison font aussi de leur côté Boré Moré Haesh. Et voilà. Maintenant, le lendemain soir, il y a une machloket rishonim, qu'est-ce qu'on fait? Le Ramban, il dit,
Fini. Il n'y a pas de Havdalah. Là, Havdalah, c'est Motsai Shabbat. Il y a Motsai Shabbat. Il y a pas, on n'a pas pu mettre Ken Alecha Havdalah. Il n'y a pas d'Havdalah, il dit le Ramban. Rien du tout. Il fait dans la tfila. Dans la tfila de Harvit, on dit Atahonantanu. Ça, il dit le Ramban. Mais le Roche, il n'est pas d'accord avec le Ramban. Le Roche, il dit que le lendemain soir, après Harvit, donc dimanche soir, après la sortie du jeûne, il prend un verre de vin et il fait la bracha de Hamavdil ben Kodesh Lechol. Pas comme le Ramban. Le Ramban, il a dit même ça, il n'y a pas besoin. Le Roche, il dit, et la halacha, elle est comme le Roche, qu'on fait le lendemain soir, Avdallah à la kos. En ce qui concerne les Bessamim, dit le Maharash Mi Bonbourg, il disait que est-ce qu'on fait les Bessamim ou pas? On ne fait pas les Bessamim. Pourquoi? Lo haya omer Bessamim, de'avet ta'anoug. Étant donné que Bessamim, c'est ta'anoug, comment tu vas faire pendant Tisha B'Av? Tu vas faire Meoré Haesh, tu vas faire Bessamim. Ah, c'est kef, c'est pas kef, en pas kef, bichlal. וכן כתב הרב דוד אבו דרהם, אין מבדילים על הכוס עד מוצאי תשעה באב ואין מאריכים בסמים, מפני שבליל תשעה באב אין לעשות נחת רוח. Donc il dit, il n'y a pas de bessamim. Donc conclusion, Boré Moraesh, on le fait à la synagogue les hommes, et les femmes le font de leur côté à la maison. Le lendemain soir, avant de manger, à la sortie du jeûne, on fera Amavdim el Kodesh Lechol, mais sans les bessamim. Ok. Maintenant qu'on a vu ces halachot qui sont simples, on va rentrer dans les questions intéressantes, dans la question ilchatique. Il y a des personnes qu'ils ont besoin de manger à Tisha B'Av. Ils ont besoin de manger, ils sont malades, des enfants, des malades, une femme qui a accouché, ils doivent manger à Tisha B'Av. Maintenant, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. Alors c'est sûr, a priori, qu'ils doivent faire la Havdalah. Quand des malades, sûr, ils doivent faire la Havdalah. C'était malade, mais c'était pas patour. Alors, s'il est vraiment malade à tel point qu'il ne peut pas boire du vin, etc., lui, il est pato, anous. Mais s'il peut boire un verre de jus de raisin, le melo lugmab, il est obligé de faire l'avdala. Maintenant, à quel moment il fait l'avdala? Déjà, avec quoi il fait l'avdala? Est-ce qu'il fait avec du vin, du jus de raisin, ou il fait avec de la bière? Selon les Sfaradim, avec du jus de raisin, normal. Avdala, normal. D'accord? Il fera donc l'avdala, boré moraesh, sans les bessamim. Mais avdala, boré moraesh. Ok. Maintenant, à quel moment il fait? Est-ce qu'un homme qui est censé manger, censé casser le jeûne à Tisha B'Av, un enfant, alors donc à quel moment il doit faire? Il dit le chida, au nom du Knesset Agdola, qu'il doit le faire avant de manger. Il doit le faire avant de manger. Comme ça dit le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il dit que les enfants et les malades, quand ils font l'Avdallah, avant de manger, avant de casser le jeûne. C'est-à-dire si c'est dimanche après-midi, ils font l'Avdallah, ils cassent le jeûne. Mais le Rav Ben Zion Abba Shaul et Rav Ovadia Yosef ne sont pas de cet avis. Et ils disent que les malades et les enfants, même si le soir ils ne comptent pas manger, ils font l'Avdallah normal le soir. Pourquoi? Parce que les khatri, là, on ne repousse pas l'Avdallah. Est-ce qu'un homme, un Shabbat normal, il peut dire, moi, j'ai pas envie de manger ce soir, je ferai l'Avdallah demain matin? Non, c'est Bedi Avad. Les khatri, là, c'est assourd de repousser l'Avdallah. Donc, disent Rav Ovadia Yosef et le Orlet Zion Rabben Zion Abba Shaul, pas comme le Kaf HaChaim. Eux, ils disent que quelqu'un, que c'est sûr qu'il va casser le jeûne pendant Tisha B'Av, un enfant, une femme qui a accouché, un malade, ils font la Havdalah tout de suite après la sortie de Shabbat. Ils font la bracha de Boré Pere Geffen, Boré Moré Haesh, Amavdi Ben Kodesh Lechol. Et comme ça, c'est halakha lemaase. D'accord? Et pas de Bessamim. Maintenant, au sujet des femmes, il y a un sujet très intéressant. Il y a un rave qui s'appelle le rave Sraya Dablitsky. Un grand rave qui était à Bnei Brak, qui est niftar il y a quelques années, qui était un grand Talmid Chacham, un grand Mekoubal. Et lui, il a donné une idée de génie. Quelle était la question? Motsae Tisha B'Av, donc après la sortie du jeûne, la femme, elle est à la maison, elle a envie de casser le jeûne de Tisha B'Av. Mais cette année, c'est dimanche soir, donc ça veut dire qu'il faut faire la Havdalah. On sait qu'on n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. Non, cette femme, elle n'est pas capable de boire du vin, du jus de raisin. Elle ne sait pas faire la Havdalah. Pour toute autre raison, elle ne peut pas faire la Havdalah. Est-ce qu'elle peut manger avant que son mari arrive lui faire de la Havdalah? Donc boire, elle peut boire de l'eau. Parce que toute l'année, les Motsei Shabbat, une femme qui a soif avant la Havdalah, elle a le droit de boire avant la Havdalah. Mais elle veut manger.
ça lui suffit pas. Elle veut manger un sandwich. Elle veut manger des gâteaux. Est-ce que elle doit attendre ou est-ce qu'elle peut faire? Alors lui, le Rav Dablitsky, il a dit Efchar Lehakel. Pourquoi Efchar Lehakel? Il dit parce que il y a un Safek Sfeka. C'est quoi un Safek Sfeka? Un double doute. Tout d'abord, il y a le Ramban. On a dit tout à l'heure que le Ramban pense que cette année, il n'y a pas d'Avdallah à faire. Motsae Tisha B'Av, il n'y a pas d'Avdallah à faire. Il n'y a que Boré Moraesh. Que le Ramban, il dit, étant donné que Motsae Shabbat, on n'a pas pu faire l'Avdallah, donc ce Shabbat-là, il n'y a pas de Chiyuv Avdallah. Comme ça, il pense le Ramban. La halakha n'est pas comme ça, mais il y a la position du Ramban. Donc peut-être que la halakha, elle est comme le Ramban, qu'il n'y a pas d'Avdallah. Donc il n'y a pas d'Avdallah, elle peut manger sans Avdallah. Même si tu me dis que la halakha, elle n'est pas comme le Ramban, il faut faire Avdallah, mais peut-être que les femmes sont p'turot mais Avdallah. Vous savez qu'il y a une machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que tous les Motzei Shabbat, est-ce que les femmes sont chayavot be'avdallah ou pas? Shulchan Aruch, il dit chayav, et le Rama, il dit patour. Donc c'est pour ça qu'une femme ne fait pas avdallah seule, selon les Ashkenazim. Selon les Sfaradim, une femme peut faire l'avdallah seule. Alors donc il y a un safek sveka. Peut-être que les femmes ne sont pas chayavot bichlal de avdallah de manière générale. Mais si tu me dis qu'ils sont chayavot, ben peut-être que ce Tisha B'Av là particulièrement, ce Motzei Shabbat, il n'y a pas d'avdallah comme le Ramban. Alors ça fait que Sfeka. Donc il dit le Rav Dablitsky, étant donné que c'est Shata Dachak, une femme elle a le droit non seulement de boire de l'eau, mais même manger de la nourriture avant de casser le jeûne. Oui, mais Kiddush, ils sont chayavot. Il y a un limoud spécial. Kiddush et Avdallah, c'est un limoud spécial. Ça, c'est donc la position du Rav Dablitsky. Mais j'ai trouvé cet après-midi, B'siyata d'Ishmaïa, qu'a priori, le Rav Adi Yosef, il a pensé à ce Safek Sfeka, mais il a repoussé. Il dit, le Rav Adi Yosef, c'est pas un bon Safek Sfeka. Pourquoi? Parce qu'étant donné que pour la Havdalah, on a tranché le Shulchan Aruch et la majorité des Rishonim ils ont tranché qu'une femme, elle est chayevet be'Havdalah, tu peux pas te reposer sur la Shita qui a été repoussée. Alors donc, il est possible, le Rav Yosef, il parle pas exactement de ce cas-là, mais il est possible que selon Rav Yosef, on ne peut pas être Mekel. D'accord? Donc, c'est une femme qui a cette question qu'elle appelle le Rav et lui dira Malasot. Yesh al malismor, yesh al malismor. Adif lechakot. En tout cas, une femme qui peut faire l'Avdallah, elle a du jus de raisin, etc. C'est sûr qu'elle doit faire l'Avdallah seule et après son mari reviendra pour gagner du temps pour manger. Sinon, si elle n'est même pas capable ou elle ne sait pas le faire, donc elle appelle le Rav et peut-être que Beshat Dachak, on lui permettra de manger sans l'Avdallah. Ok. Dernière chose, euh, dernière chose, c'est au sujet de manger abondamment, boire abondamment et les cachets de kalitzom, tzomkal pendant Shabbat. Halakha lema, c'est comme ça. Un homme, il y a une halakha dans les lois de Shavuot. Un homme que lorsque Shavuot tombe en Motzei Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire une sieste pendant Shabbat afin d'être en forme pour la veillée de Shavuot? Halakha lema, c'est qu'on a donné là-bas, c'est qu'il est permis de faire une sieste, mais il ne faut pas le dire qu'il le fait pour se tenir le soir. Alors donc, c'est pareil ici. Un homme qui a l'habitude, il n'a jamais l'habitude de faire la sieste Shabbat. Juste le Shabbat, il fait, étant donné qu'il n'a pas dit, et maintenant il en profite pendant Shabbat, parce que quand il fait la sieste, c'est un tanoug quand même, donc il en profite pendant Shabbat, c'est pas considéré une achana, une préparation. Achana, ça veut dire maintenant je profite pas, je suis juste en train de préparer Motzei Shabbat. Mais là, je profite. Alors donc, il a le droit. Ainsi, c'est permis donc de boire abondamment. Même s'il a l'habitude de boire un verre d'eau ou deux, trois verres d'eau tout le Shabbat, et ce Shabbat-là, il va boire deux bouteilles, moutar le khatrila. Tant qu'il dit pas, ah, j'ai pas assez bu pour Shabbat, je bois encore un peu pour Shabbat. Ça, c'est assourd. Il faut pas le dire. Il faut juste boire, mais pas le dire que c'est parce que quand tu le dis, tu es en train d'amoindrir le respect de Shabbat. Maintenant, ainsi pour les cachets de Kalitzom, il est permis de prendre les cachets de Kalitzom pendant Shabbat, malgré que jamais il prend ces cachets-là, et malgré que maintenant, il n'a pas de profit pendant Shabbat. Il ne profite pas pendant Shabbat de ces. Alors, ça, c'est pas évident, parce que peut-être que oui, son corps profite. Et deuxièmement, il y a une autre svara lehakel dans ce qui concerne la hachana, la svara du Maharshag, rapporté dans le Rav Ovadia Yosef, que lorsqu'un homme, il fait pas des choses. C'est quoi la hachana? C'est quoi le concept de préparer des choses? Le concept de la hachana, c'est quand j'ai le temps Motzei Shabbat, mais j'ai envie de gagner ce temps-là, et donc je fais des choses pendant Shabbat pour gagner du temps Motzei Shabbat. Mais des choses que je ne peux pas faire Motzei Shabbat, parce que c'est seulement maintenant. Il n'y a pas Achana. Ainsi, le Tzomkal, quelqu'un qui prend 6 Tzomkal avant Shabbat ou après Shabbat, après Shabbat plus. Donc il ne pourra pas faire. Ce n'est pas qu'il gagne du temps, c'est qu'il ne pourra pas réaliser ce Tzomkal, ces cachets après Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de Achana. Donc à la Chalema, c'est permis de faire tout ça pendant Shabbat.